Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à une question qu'on nous a posée sur Instagram, l'Instagram des artisans de lumière, voilà, que vous pouvez retrouver si vous ne nous suivez pas encore en descriptif. Et voilà, donc on reçoit tout le temps des messages et on répond aux questions posées par message en vidéo, histoire que ce soit plus sympa et qu'on puisse échanger avec vous. Voilà. Donc la question c'est comment est-ce que je peux résister sans quitter la ville? Oui, en très gros, bonne question. voilà, dans la situation actuelle, d'accord, on va parler du contexte actuel. Je remets aussi les petits mots interdits qu'on ne va pas dire. Si jamais on les dit, tu mettras un bip, hein, comme ça, voilà. C'est moi qui m'occupe du montage. Voilà, le montage. Si jamais je dis le mot interdit, voilà, donc on ne dit pas le mot V. Le mot cocorico, voilà. Donc, pas être censuré, hein, voilà, vous avez compris. Hein. Voilà, donc on évite les censures au maximum. On va essayer de vous parler en toute transparence et de voir comment on peut faire pour résister malgré tout quand on habite en ville. Donc nous, on a quitté la ville il y a déjà très longtemps parce que moi j'avais déjà les infos que ça allait basculer. Donc du coup j'avais déjà pris les devants il y a plus de 10 ans en fait, enfin même plus que ça, que j'ai quitté les villes et que je me suis isolée dans la campagne. Et ma télé aussi, je l'ai jetée il y a très très longtemps, voilà. Au passage, ouais. J'avais compris que toutes les informations qu'on me donnait à la télé, c'était pas forcément les informations dont j'avais réellement besoin, et que c'était plutôt une manière de formater mon esprit. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo qui est exceptionnelle sur YouTube qui s'appelle Le meurtre de l'esprit. Je vous mettrai en descriptif en dessous de cette vidéo aussi parce qu'il faut absolument la regarder. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais je comprends pas, les gens ils sont lobotomisés, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais si vous regardez cette vidéo, vous allez tout à fait tout comprendre sur comment ça fonctionne, le lavage de cerveau, le MK Ultra, ce que vous voulez. Bref, donc nous on avait déjà pris ce tournant là. On était déjà parti, on avait déjà aussi cet esprit de faire de l'autonomie alimentaire. Ce qu'on est en train de développer. Voilà, ce qu'on développe on n'est pas encore plus. On n'est pas encore à 100%, non, mais non. Là en 6 mois on a mis un bon boost. Ouais, on a mis un bon, forcément, ce qui se passe nous a mis un gros coup de boost. Là on est autonome en protéines, en lipides et bientôt en glucides avec les pommes de terre. Voilà. On devrait être pas mal. Voilà, il nous reste encore des petites choses et quelques légumes, etc. Voilà. Le but aussi, c'est comme on a vu que ça tournait, forcément on a pris une ampleur un petit peu plus grande pour pouvoir nourrir aussi d'autres personnes qui vont être certainement embêtées. Et puis avec nous, quoi. Par la suite. Voilà. Donc la ville. Donc la ville. Mais pourquoi d'abord, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté la ville. Hein. Déjà c'est parce que là, par rapport à tout ce qui s'est passé, les confinements et compagnie, moi finalement je ne l'ai pas ressenti parce que je vis dans la nature, donc je suis toute la journée dans la nature. Et puis de toute façon, je suis déjà auto-confinée chez moi parce que j'ai beaucoup de mal avec les villes, j'ai beaucoup de mal avec les grands magasins, les supermarchés et compagnie. Déjà de base, je ne pouvais pas y aller. Alors avec ce qui se passe et porter un masque, pour moi c'était hors de question. Donc vous imaginez bien que c'est pas le genre d'endroit où je vais aller. Je me suis créé en fait un lieu de vie où je me sens tellement bien que j'ai pas envie de fuir quelque part. Donc ça c'est important aussi. Et c'est génial, pendant le confinement, j'ai pu réellement me poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que le travail que je suis en train de faire me convient? Etc. etc. Donc forcément, on s'est posé les bonnes questions quand on était en confinement, parce qu'on était enfermés, parce qu'on a pu vraiment se positionner aussi. Bon, après nous, on n'est jamais vraiment enfermés parce qu'on est dans la nature et puis moi j'ai des chemins de randonnée et je pars. Enfin, je ne l'ai pas vraiment respecté, hein, moi, ce confinement. Franchement, le confinement, on l'a pas senti. Pas du tout subi. Voilà. On était même presque plus heureux en confinement, quoi. Ouais, il y avait moins de bruit, il y avait moins de monde. Énergétiquement, les avions, il n'y en avait plus. Enfin voilà, franchement, moi j'ai vécu ma meilleure période en confinement, honnêtement. Parce que je l'ai pas subi. Hein, voilà. Je pense que si j'avais été dans un appartement en ville, je l'aurais peut-être mal vécu, en effet. Mais déjà de base, moi, être en ville, dans un appartement, je ne peux pas. Donc ça, c'est propre à moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, qu'il y ait du mouvement, être en ville, etc. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et avoir trop de choses, trop de sollicitations visuelles, auditives, etc., je ne peux pas. Moi, il faut que je sois dans un environnement calme, avec peu de monde, avec peu de sollicitations.
Sinon, je me sens pas bien et il me faut pas d'ondes non plus. Voilà, moi, les ondes, les ondes Wi-Fi, les Wi-Fi, les Linky, tout ça, parce que c'est aggloméré dans un petit espace et moi, ça crée des perturbations électromagnétiques que je réagis très très mal. Voilà. Donc, quand on est en ville, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que demain, t'as plus de nourriture. Tu fais quoi dans ton appartement? C'est vrai que c'est déjà compliqué, à part si tu as une petite terrasse et que tu peux planter des choses. Bon, d'accord. Ensuite, demain, tu n'as plus d'électricité. Bah, c'est pareil, tu es un petit peu dans la panade parce que l'électricité, elle te permet de te chauffer, elle te permet de te nourrir déjà. Nous, ici, on a une cheminée, donc on a du bois, on est autonome déjà par rapport à ça et on peut du coup se faire cuire aussi notre nourriture avec le feu. Dans un appartement, ça va être plus compliqué déjà de faire un feu. Ouais, voilà. Les voisins qui débarquent et les pompiers quoi. Et donc déjà tu peux pas trop te chauffer, tu peux pas faire ta cuisine parce que tu peux pas faire un feu à moins d'avoir un réchaud, mais bon tu vas pas aller faire long feu avec ça. Et demain on te coupe l'eau, c'est pareil, chez toi, comment tu fais? Nous ici on a une solution de recours. En fait, ce que tu veux dire, c'est là, par toute la dépendance énergétique et aux énergies fossiles, en fait, tu es complètement dépendant du système, dépendant de l'État, dépendant du gouvernement en vivant dans un appartement en fait. C'est ça. Bah, après, tu peux très bien vivre dans un appartement, mais être excentré, avoir un petit lopin de terre, sortir de chez toi pour faire ton petit feu, j'en sais rien, voilà. Mais déjà, pouvoir te débrouiller. En ville, c'est vrai que la vraie résistance, comme on l'entend, si demain ça part en cacahuète et qu'il y a l'armée dans les rues, j'en sais rien. T'es encore plus. T'es en première ligne en fait. Ouais, voilà, en ville, t'es vraiment en première ligne. Alors, c'est juste par rapport à ça. Après, je veux pas faire de peur ou quoi que ce soit aux personnes, c'est juste par rapport à la question, pour y répondre. Est-ce que je peux quand même résister malgré tout en ville? Il va y avoir forcément des facteurs limitants. Tu vas être limité dans plein de choses en tant que résistant. En tant que résistant, voilà. Moi, j'incite vraiment, si possible, les gens à sortir des villes, à aller un peu plus à la campagne. Il se passe aussi autre chose à la campagne, c'est qu'il y a en plus un esprit solidaire. C'est-à-dire que demain, moi, voilà, on est toute une petite communauté, j'ai plusieurs permaculteurs qui sont autour de moi, et on va s'entraider et on va s'échanger des choses. En ville, ton voisin, même pas tu le connais, ton voisin de palier, si c'est pour vous crêper le chignon, c'est tout. Enfin, c'est très rare qu'il y ait des personnes qui se connaissent dans un même immeuble, qui s'entendent bien, qui sont vraiment solidaires, etc. Franchement, c'est compliqué. Hein. Déjà, quand on est en ville, on a un autre état d'esprit, et quand on est en campagne, on a un état d'esprit qui est complètement différent, et beaucoup plus encore ce côté entraide dans les petits villages, etc. On voit beaucoup plus de choses qui sont plus cool. Nous, ici, dans l'arrière-pays, par exemple, les gens, les villageois, ils n'ont jamais mis de masque ou des trucs comme ça. C'est clair. Voilà, quand tu vas en ville, à Paris, dans Lyon, Marseille, enfin Marseille après, c'est un peu différent. C'est pas pareil parce qu'ils sont nés résistants, et voilà, un petit coucou aux Marseillais si vous me regardez. Mais c'est vrai que là-bas, il y a quand même pas mal de résistance. Donc, dans les villes, tu es quand même plus fliqué, tu peux avoir des amendes beaucoup plus facilement. Il y a plus de force de l'ordre aussi. T'as aussi beaucoup de corrompus qui sont là pour te dénoncer. Des collabos à fond. Donc, et dans les petits villages, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Voilà, c'est plus par rapport à ça, c'est toujours plus délicat en fait d'être résistant en ville. Déjà, j'ai énormément de personnes dans ma communauté qui vivaient en ville et qui ont déménagé. Et il y en a qui ont essayé justement pour ne pas fuir les grandes villes justement par acte de résistance. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté en fait, et c'était trop en fait, notamment à Paris où la pression devenait trop grande. Et je pense qu'il faut aussi savoir, pour être un résistant, savoir préserver son bien-être en fait, son bien-être intérieur, son bien-être sur le plan de son énergie, sur le plan de son hygiène de vie. Et plus plus ça avance, plus ça devient compliqué de le faire. Faut aussi se poser la question, je pense, c'est pourquoi je veux rester en ville en fait. Alors avant, il y a 2 ans ou 3 ans, on pouvait se dire parce que par exemple à Paris, c'est à Paris que tout se passe quoi. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, je vois des gens, etc. Et là, c'est ce que tu disais un moment dans ton intervention qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui vont être plus ascétiques,
Nous, je sais qu'on a une personnalité qui est très ascétique, à savoir qu'on peut très bien se passer de contact, vivre en autosuffisance pendant 6 mois. Voir personne. Voilà, sur un plan social, voilà, on a très peu de besoins, très peu de désirs. Et attention, c'est pas parce qu'on a travaillé qu'on est trop fort ou quoi, parce que c'est notre personnalité aussi. On aime la solitude et c'est ok pour nous, ok. Et il y a un certain tempérament de personnes qui vont avoir une personnalité beaucoup plus hédoniste, qui vont aimer se faire plaisir, l'interaction sociale, aller au restaurant, goûter tous les restaurants de la ville. Je sais que moi j'ai des amis qui sont comme ça. Ils partent en vacances, ils se mettent à un endroit, puis ils vont à tous les restos qu'il y a, ils vont faire tous les restos midi et soir, ils vont tout goûter, ils vont aller sur TripAdvisor, ils vont aller voir tous les lieux, ils vont vraiment essayer de prendre un maximum de plaisir, et le plaisir est une recherche, une philosophie de vie chez eux, alors que nous c'est beaucoup plus quelque chose d'ascétique. On va s'isoler, nous on est beaucoup plus ascétique et on va aller trouver tous les chemins de randonnée. Ouais, voilà, c'est plus comme ça quoi. C'est un petit peu différent. Donc voilà, ça c'est important aussi de connaître sa personnalité. La problématique qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, même l'hédoniste n'y trouve plus son compte en ville. Et le résistant hédoniste, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il va foutre encore en ville, quoi? Parce que tout est fermé, tout lui est refusé, il faut qu'il fasse des faux, etc. Donc ça devient compliqué. Et il y a toutes les raisons qui pouvaient faire qu'il restait en ville, que cette personne restait en ville, sont devenues obsolètes. Donc il y a aussi des questions à se poser. Et peut-être, pourquoi pas, mettre cet hédonisme, le changer changer un peu son fusil d'épaule par rapport à ça, toujours en allant avec cette personnalité, essayer d'aller trouver son plaisir un petit peu ailleurs, et peut-être ailleurs dans la nature ou dans des produits du terroir, dans tout un tas d'autres choses, je n'en sais rien, mais voilà, se poser vraiment la question de pourquoi je veux y rester. Donc là, vous avez compris, tu as compris, pour la personne qui posait cette question, nous, ça sera compliqué de rester en ville. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais lu une étude qui était vraiment intéressante, et qui disait que justement, les personnes qui aimaient vivre en ville avaient beaucoup plus de chances, 2 ou 3 fois plus de chances qu'un individu qui vivait à la campagne, de développer ce qu'on appelle une dark personality. En gros, c'était un article en anglais, une personnalité beaucoup plus sombre et du coup être propice à la dépression, etc. etc. Donc voilà, ça aussi c'est important. C'est sûr que quand tu vis dans du béton toute la journée, que tu vois pas de nature, c'est compliqué. Alors, on n'est pas fait pour ça en fait, on n'est pas fait pour vivre dans du béton. Exactement, et la question qui était posée, c'est comment être un résistant en ville. Alors, on va peut-être nous redonner notre définition d'un résistant. Qu'est-ce qu'un résistant? Un résistant, c'est pas quelqu'un, un mouton noir, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui passe sa vie à gueuler et à dire je suis pas content, le gouvernement c'est des cons, font chier avec le masque et compagnie. C'est pas un résistant ça. Ça c'est un mouton noir, c'est un Français. De base, c'est un râleur et puis c'est réglé, tu vois, il n'y a aucun acte de résistance, ok? Un vrai résistant, pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, justement, a une énergie vitale, spirituelle, émotionnelle et physique qui est haute, ok? Un résistant, c'est quelqu'un qui va être capable… Qui a des valeurs. Voilà, qui a des valeurs. Qui est capable de dire non. Exactement, et qui a de la puissance. Voilà, qui est connecté au réel, qui est connecté au beau, qui est connecté au vivant, qui est connecté à la nature et qui a de la puissance en lui. Le problème des villes, c'est, comme Céline le disait, c'est que à cause des ondes, à cause de la pollution aussi environnementale qui est beaucoup plus concentrée en ville, en fait, cette puissance, cette énergie, elle va baisser et on va être moins en capacité justement d'effectuer des actions de résistance, de fédération pour aller justement vers un nouveau monde. Voilà, donc pour moi, selon moi, la ville a aussi ce facteur limitant. Bon, maintenant, si vraiment vous avez envie de rester en ville ou tu as envie de rester en ville, je pense que voilà, ça demande beaucoup de force, donc bravo et respect. Courage à toi, courage à vous. Et il y a un autre côté qui est intéressant en ville, c'est que justement, c'est un vivier où il y a beaucoup de personnes, il y a une forte concentration démographique dans les grandes villes. Et donc, ça peut être intéressant de se connecter entre résistants, d'organiser des petits groupes de résistants comme ça. Et je pense notamment à la Rose Blanche, à tout ce qui est organisation de la Rose Blanche et tout ça. Et justement, pour aller distribuer des tracts, essayer de réveiller un maximum de personnes et faire des actions ciblées, peut-être même faire des actions qui seront diffusées sur les réseaux sociaux et profiter justement de sa présence en ville pour fédérer un groupe de résistants et pour pouvoir justement aller sur le terrain et pouvoir
avoir de l'influence, on va dire, dans ces milieux-là. Voilà. Je pense qu'il faut se servir en fait de certaines choses. Si tu es quelqu'un qui a déjà une énergie haute, comme tu disais, qui est bien, etc., et que tu peux supporter la ville, bah reste en ville et fais des actions en ville. Voilà, agis sur le terrain là où tu es. Moi, je sais que s'il y a des actions à faire en ville, bah, je descends en ville. Voilà, mais je remonte vite dans ma campagne parce que j'ai besoin de nature et que je suis comme ça et que mon énergie, elle peut descendre très rapidement si je suis un petit peu trop longtemps en ville ou avec du monde ou avec des ondes, etc., etc. Donc, si déjà de base, ton énergie vitale, elle est super haute et que tu peux tolérer de rester en ville, pourquoi pas. Par contre, si être en ville, tu sens que tu vas pas bien du tout et que dès que tu vas dans la nature, tu te sens bien, bah, je vais te dire juste prends tes valises, casse-toi et va dans l'ARPI, va à la campagne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ville et ville. Oui. Ok, alors ça aussi, parce que on n'est pas non plus, nous à vivre, on habite à Menton en fait, dans l'arrière-pays, juste derrière Menton on va dire. Et être complètement coupé de toute civilisation, c'est pas bon non plus. Ok, on n'est pas en train de te dire ou de vous dire d'aller dans le Larzac et d'aller élever des chèvres. En fait, nous, on s'est mis un petit peu dans la nature, mais on a une petite ville qui s'appelle Menton, où il y a 30 000 habitants, 40 000 habitants, je ne sais même pas. Et si on a besoin de se connecter à la civilisation parce qu'on a envie, si on a des petites actions à mener, si on a envie de faire des choses, on a cette capacité d'aller en ville. Et vu que c'est une petite ville, vu que c'est une ville calme, voilà, on a sélectionné aussi cette ville-là pour s'installer, où on sait que c'est pépère, c'est pépou, c'est tranquille en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a ville, c'est sûr que Nice, grande ville, moi, voilà, c'est ça. On n'a pas pu. Marseille. On habite à quoi? Une demi-heure de Nice. On n'est jamais à Nice. On a horreur de cette ville. Je ne supporte pas d'aller à Nice. Voilà, on n'y va jamais. La ville est belle, oui. mais après l'ambiance, et encore plus depuis 2 ans avec Estrosi et compagnie, là, non merci. Ah ouais, non, alors des haut-parleurs toute la journée qui te disent. Ah ouais, c'est Orwell là-bas. C'est un cauchemar, c'était un cauchemar quoi. Ouais. Donc faut aussi comprendre que, ok, il y a les très grandes villes, ok, il y a des villes qui sont un peu plus petites et il y a des petits villages quoi, ok. Donc voilà, pour les personnes qui aiment vivre en ville, voilà, il y a des degrés en dessous et puis il y a aussi des banlieues, il y a des périphéries où ça peut être intéressant de s'installer et de vivre quoi. Parce que c'est sûr que moi personnellement, être dans une grande ville ou vivre dans une grande ville, une très grande ville, je pourrais pas quoi. Ça c'est clair et net quoi. Ça, je me sentirais pas bien. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport à cette question. On va répondre à la prochaine qui sera. Alors la prochaine question, comment créer une communauté solidaire près de chez soi? Donc justement, c'est ce qu'on disait on va pouvoir par rapport à la ville. Voilà. Allez, ciao à tous. À bientôt. Salut. Ciao.